Il n'en demeure pas moins qu'il faut veiller à ne pas engendrer des conflits d'usage de la terre et une concurrence entre production alimentaire et production non alimentaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'agrivoltaïsme interroge la multifonctionnalité de l'agriculture et la vocation des agriculteurs à fournir à la société des biens autres qu'alimentaires. Cette pratique est au cœur de problématiques multiples, énergétiques certes, mais aussi et surtout celle essentielle du revenu des agriculteurs et de la préservation du foncier agricole. En ce sens, nous avions voté la proposition de résolution portant sur ce sujet, car il n'existe pas aujourd'hui de définition précise de l'agrivoltaïsme. Et ce manque de définition s'accompagne de dérives, de conflits d'usage auxquels il faut impérativement apporter une réponse. En effet, lorsque 18% des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté et qu'un tiers seulement de leurs revenus est issu de l'agriculture, l'énergie solaire prend des airs de nouvelles hors vert pour les agriculteurs qui ont de plus en plus de mal à vivre de leur activité. C'est pourquoi il est impératif de réaffirmer la vocation nourricière des terres agricoles et la priorité de la production alimentaire sur la production énergétique. Et cela est vrai pour le développement de toute forme d'énergie, photovoltaïque, méthanisation ou autre. Comme le rappelait mon collègue Gérard Lahellec, qui a été membre de la mission d'information sur la méthanisation, nous assistons aujourd'hui à une guerre entre éleveurs laitiers et méthaniseurs. Alors que les premiers peinent à nourrir leurs troupeaux et à obtenir un prix rémunérateur pour leur production et leur lait, les seconds sont incités à accélérer leur investissement pour produire davantage de gaz vert. Et avec la crise énergétique que nous traversons, le débat s'exacerbe autour des objectifs de production de biogaz. Et nous devons sans cesse poser cette question fondamentale. Quelle agriculture voulons-nous? Et quel écueil devons-nous éviter afin d'empêcher que notre agriculture ne réponde qu'à des objectifs purement industriels, souvent plus rémunérateurs que l'objectif premier, qui est et doit rester l'alimentation. En ce sens, la question du revenu paysan ne se résoudra pas par la multiplication des revenus complémentaires, voire de substitution. Ceci étant dit, nous saluons le travail des auteurs de la proposition de loi et de monsieur le rapporteur. En effet, l'agrivoltaïsme peut être un outil agricole ayant pour but premier de protéger les cultures, par exemple des températures extérieures trop fraîches ou trop élevées, ou de la grêle, ou encore permettant de réduire la consommation d'eau. Il n'en demeure pas moins qu'il faut veiller à ne pas engendrer des conflits d'usage de la terre et une concurrence entre production alimentaire et production non alimentaire. Tout comme il faut veiller à ne pas voir se développer des projets alibis, c'est-à-dire des projets qui n'auraient d'agrivoltaïque que le nom. En ce sens, le texte dont nous débattons cet après-midi a le mérite de proposer une définition et un encadrement légal de cette pratique. Et cette définition rappelle que les installations agrivoltaïques doivent permettre de maintenir ou de développer l'activité agricole en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en veillant à l'absence d'effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles. De même, la notion de réversibilité proposée par l'ADEME a été introduite dans le texte en commission. De plus, il renforce la participation et l'information des élus locaux, ce qui permet plus de cohérence et d'appropriation des projets agrivoltaïques. Certes, il y aura des améliorations à apporter pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'effet d'aubaine, et nous pensons que le débat que nous aurons cet après-midi dans le cadre de l'espace réservé du groupe du groupe indépendant, je m'en excuse, saura enrichir les débats à venir sur le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, énergie-climat que nous aurons très bientôt. Je vous remercie.